Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de réaliser avec vous un travel notebook. Donc il en existe des tout faits et moi j'avais envie d'en customiser un. Je suis en train de préparer un swap de Noël et du coup je me suis dit, comme c'est une personne qui aime bien les travelers, les bullets je pense, les planeurs, tout ça, et bien j'avais envie de lui en faire un moi-même. Donc pour ceci, j'ai pris de la cartonnette qui doit faire à peu près 1 mm d'épaisseur. Vous savez, c'est l'arrière des blocs de papier 30-30. J'ai pris également une règle, de la colle de reliure. Moi j'utilise celle de F-Déco. Vous aurez besoin également d'un massicot ou d'une règle et d'un cutter. Ensuite, j'ai pris ces lots que j'avais trouvé chez Action. Vous savez, c'est pour les travel notebooks, hein, c'est fait pour. Donc il y en a un avec des pages unies, un avec des petits dessins et les mois, les jours de la semaine, voilà. Et celui-ci qui est à poids comme pour les bullettes. Donc les dessins n'iront pas du tout dans mon thème. Mais après, je customiserai en fait les couvertures ou cacher un petit peu les choses qui ne me conviennent pas. Pareil pour l'intérieur. Bon, celui-là, il est vierge. Mais sur celui-ci, vous voyez, il y a un décor de la mer. Et bien ça, je changerai à ma guise. Pour le moment, je vais déjà vous montrer la structure. Ensuite, pour faire la tranche, j'ai pris du papier comme ça, rose pailleté de chez Action, parce que je voulais que ça soit une tranche assez souple. J'ai pris également du fil élastique pour relier mes petits notebooks comme ça. Et j'ai décidé d'utiliser cette collection de papier de chez Action. J'aime beaucoup les couleurs. Je voulais pas quelque chose qui fasse trop Noël, mais plutôt un petit peu hiver, parce que bon, le but c'est quand même qu'elle s'en serve toute l'année, mais bon, le swap c'est un swap de Noël, donc je voulais quand même rester dans le thème. Ça c'est un bloc qui était chez Action l'année dernière et que je n'avais pas utilisé, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc dans l'arrière de mon bloc, je suis venue couper mes deux petites cartonnettes de 11,5 sur 21. Mes notebooks font 11 sur 21, donc j'ai gardé la longueur, mais j'ai rajouté un demi-centimètre pour ne pas que les pages s'abîment sur le côté. J'aurais voulu garder un petit peu plus également de l'autre côté. Le problème étant que ma feuille à paillettes fait pile poil 21. Bon, c'est un petit peu moins que 21 en longueur, donc ça devrait aller. Donc j'ai coupé mes deux cartonnettes et sur chaque cartonnette, j'ai laissé une bande de 5 cm. Cette bande de 5 cm va me servir, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, à coller de chaque côté ma cartonnette, et j'ai gardé l'espace pour que, c'est pas évident à vous montrer, pour qu'une fois que mes carnets seront à l'intérieur, si je suis la bande, voilà, ce sera plus simple, voilà, qui reste, vous voyez, qui a un petit peu d'espace pour permettre une ouverture plus facile du planeur, enfin du travel notebook. Alors, je sais pas si je suis bien claire, et là je vais venir sur cette partie là coller du papier. Donc j'aurais voulu utiliser tout de suite du papier décoré. Le problème c'est que c'est du papier Action, que mes bords ne sont pas super nettes. Donc si je prends du papier Action, j'ai peur qu'il se déchire. Donc je suis venue prendre une feuille d'un bloc créatif de papier de couleur de chez Lidl, il me semble. Et je vais venir ensuite, voilà, coller ma feuille sur les côtés, et après de toute façon c'est pas plus mal, comme ça me laissera un papier uni pour faire ma décoration de l'avant du planeur. Donc je vais découper tout ça et je vous montre juste après. Voilà, donc je suis venue recouvrir mes deux morceaux de carton. Alors, vous allez voir qu'ici il y a un raccord, parce qu'en fait je voulais recouvrir que la partie qui ne serait pas recouverte par le papier à paillettes
Seulement, du coup, j'avais un beau contour ici, puisque j'ai rabattu de l'autre côté. Mais mon papier étant tout juste, le dessus ici n'était pas joli. Donc du coup, j'ai fait un raccord avec un autre morceau de papier. Mais de toute façon, le raccord, c'est pas bien grave, puisque quand vous allez venir coller votre papier à paillettes, vous n'allez pas le voir. Donc j'ai pas fait la bêtise pour l'autre. Mais pour celui-ci, bon, j'ai rattrapé le coup. Ensuite, je suis venue faire des marques sur chaque papier à 5 cm, ici et ici, pour me permettre de me centrer et de coller mon papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en coller déjà cette partie-ci. Et plutôt que sur le papier, ça me permettra d'être un peu plus juste. Donc... Ouh là là, elle est très liquide. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je l'utilise celle-ci. Je vais garder un papier à proximité parce qu'à mon avis, ça va baver. Et ça, c'est pas très cool. Donc, je vais peut-être venir un petit peu déjà ramasser le surplus ici. C'est du travail de cochon, hein. Non, mais ça devrait aller. Et je vais venir mettre juste sur mes marques mon papier à paillettes. Il est vraiment tout juste, hein. Voilà. Et je viens bien appuyer une fois que c'est bon pour faire adhérer la colle et enlever éventuellement si vous avez du surplus qui a dépassé. Bon, ça va, elle est très liquide, mais elle sait pas, elle n'est pas partie de l'autre côté. Donc voilà la première partie de coller. Et maintenant, je vais venir coller l'autre partie. Donc, que je ne me trompe pas, ça serait mieux. Mes petites marques, elles sont là. Donc, il faut que je vienne coller comme ceci. Voilà. On va faire... Oh là là, ça colle pas très. Je pense qu'il faut un temps de séchage. Donc je vais appliquer ça et après je vais arrêter et bien laisser sécher. Je prends des petites pinces pour bien faire tenir. Bon, c'est très paillette fifi, hein, mais en même temps, on est des filles ou on ne l'est pas. Et en plus, c'est censé être Noël. Hein. Donc, qui dit Noël, dit il faut que ça brille. Donc voilà, pour moi, je ne vais plus toucher pour le moment. Je vais bien laisser sécher ma colle et je vous retrouve ensuite pour la suite de la vidéo. Voilà, maintenant que tout est bien sec, ça vous donne ceci. Voilà, vous voyez la tranche. Et je suis venue découper des papiers décoratifs dans le bloc de chez Action que j'ai coupé à 11,2 sur 20,6, 7. Et je vais venir tout simplement les coller de chaque côté comme ceci. Après, ce que je ferai, c'est que je pense que je vais faire des petites pochettes pour glisser peut-être des stickers ou des petits tags, enfin de quoi agrémenter après les blocs de papier. Donc je vais coller tout de suite. Pour ceci là, je vais utiliser la glu de chez F Déco.
qu'elle colle super bien. Et je trouve qu'elle fait pas gondoler le papier. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà. Moi j'en entendais beaucoup parler jusqu'à ce que je l'achète à mon tour. Et vraiment, je pense que maintenant je vais rester quasiment que sur cette colle là. Parce que déjà elle colle très très bien. Et elle ne fait surtout pas gondoler le papier. Bon après je pense que si vous prenez du papier vraiment trop fin, bon là peut-être que, hein, je garantis pas. Mais pour du papier au grammage classique, ça marche très très bien. Hop. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et ce que j'aime bien, c'est que l'embout, il ne déverse pas trop de colle d'un coup. Pourtant, c'est pas un embout qui paraît très très fin, mais l'ouverture est assez fine. Il ne se bouge pas non plus. Donc, voici ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir de près. Sur les petites feuilles, il y a des petites paillettes et j'ai choisi celui-ci pour faire un petit raccord avec le papier pailleté de la tranche. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser des œillets, 2 en haut et 2 en bas, ce qui va me permettre de passer mon fil élastique pour ensuite glisser mes petits carnets que j'ai mis ici. Alors j'ai réfléchi pour les carnets. Au début je pensais recouvrir carrément la totalité de la première page du carnet. Et au final, non, je vais juste faire une petite décoration. Alors pas trop en relief pour que ça puisse bien se fermer. Mais juste une petite décoration parce qu'au final, je trouve que les couleurs tranchent pas tant que ça. Là, vous avez du vert. Alors moi j'ai l'impression qu'à la caméra vous le voyez beaucoup plus foncé. Mais il est assez clair, qui va bien avec les feuillages. Celui-ci qui est un petit peu vieux rose, qui va bien aussi avec les feuilles pailletées. Et le bleu, pareil, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup plus foncé à la caméra, qui vont avec les petites feuilles du papier. Donc au final, moi personnellement, ça ne me choque pas. Donc ensuite, quand ce sera installé, ça vous donnera ceci. Vous voyez, ça va vous laisser de la marge pour bien pouvoir l'ouvrir et glisser les carnets. Donc je vais poser mes œillets. Alors j'ai pas percé dans le papier pailleté, j'espère que ça va bien aller. J'aurais voulu percer aussi au milieu pour après mettre un élastique pour fermer le planeur, seulement je n'ai pas de crocodile assez grande. Vous voyez, moi j'ai que la petite comme ceci, donc c'est pas possible. Ce que je ferai, c'est que je fermerai avec un ruban ou je trouverai un système pour le fermer. Donc, je vais peut-être mesurer un petit coup ce que ça donne ici. Donc, j'ai 5. Je vais faire 1,5. Attendez. 1,5 et 3,5 peut-être. Je vais mettre juste un petit point de repère. Alors je vais voir déjà jusqu'où ma crocodile peut aller. Ouais, je peux descendre quand même assez bas. Je vais faire assez bas parce que je vais aussi mettre un œillet ici pour y mettre un petit bijou. Donc 1,5. Ça va peut-être faire grand, 1,5, 3,5. Ouais, 1,5 et non, 1,5 et 3 plutôt. Sinon j'ai peur que ça fasse trop large.
Donc ici à peu près à 1,5 et à 3. Voilà. Donc maintenant je vais percer. Donc je vais prendre le petit côté. Pour cela, je pense que c'est la bonne. Au pire, je préfère commencer par le petit et s'il faut, ça va, ça se découpe bien. Voilà, et voilà. Ça vous donne ceci, les petits trous. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça c'est bon. Donc je vais poser mes œillets. Alors, je vais mettre la belle partie à l'extérieur. Je vais faire des bêtises. Comme ceci. Et voilà. Et là, bah, je suis déjà sur la petite. Alors les œillets, moi j'avoue que je galère un peu. À chaque fois, soit je les écrase trop, soit je les écrase pas assez. Donc je finis de poser mes œillets et je vous retrouve tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Et bien voilà ce que ça donne. Au final, j'ai changé d'avis. Je voulais mettre 3 à l'intérieur et j'en ai mis que 2 parce que déjà j'ai mal pensé et j'aurais dû mettre un élastique supplémentaire pour pouvoir en mettre un troisième. J'ai pas fait de prototype avant, je fais vraiment un petit peu comme ça, donc forcément bah, l'erreur c'était de ne pas en mettre un troisième, mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce que si elle a envie d'y mettre des choses, des stickers, si aux avant et à l'arrière je veux faire des pochettes, ben ça aurait fait juste au niveau de la taille peut-être, alors que là du coup je sais pas si vous voyez sur le côté ça fait ça se plie bien. Et si elle veut mettre du poids dedans, et bien ça permettra d'avoir de la marge. Voilà. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de faire le petit bijou pour la tranche, de décorer ma couverture, de faire les petites pochettes de chaque côté et de décorer devant. Alors finalement, j'ai gardé celui-là, le vert, avec les mois, les jours, pour vraiment noter son calendrier de la semaine et des mois, ses rendez-vous, tout ça. Et j'avais un autre kit de recharge de planeur comme ceci. Et du coup, j'ai pris celle-là avec du papier blanc, où là, elle peut faire ce qu'elle veut, soit dessiner dedans, soit en faire une sorte de bullette, faire des trackers par exemple, des trackers il y en a qui font des trackers pour s'ils s'hydratent bien, voilà, des trackers de poids, des trackers de voilà ce qu'on veut, dessiner ou juste faire un petit bloc-notes en fait. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu comment décorer. Ah oui, je vous ai pas dit, du coup j'ai passé mon élastique de chaque côté et j'ai fait un petit nœud. Donc il me reste plus qu'à décorer. Et puis voilà, je pense que pour faire une petite pochette, vous n'avez pas forcément besoin que je vous montre obligatoirement. Et la décoration, bon bah ça c'est un petit peu au goût de chacun. Donc ce que je propose, c'est que je vais le terminer et puis je vous montre le résultat final. Et voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer le travel notebook terminé. Donc voilà ce qu'il donne. Donc j'ai mis des rubans sur les côtés pour le nouer, pour le fermer.
J'ai ajouté une petite carte et en dessous j'ai collé le ruban avec des petits feuillages et des sequins. Alors je n'ai pas voulu faire quelque chose en volume puisque si jamais elle veut le transporter dans un sac par exemple, ça risquerait de s'abîmer, donc j'ai fait quelque chose de très simple. Sur le côté, vous avez la tranche comme ceci, vous voyez ça se replie mais ça se déplie au besoin si elle met du volume dedans. Sur le côté, j'ai fait un petit bijou d'album, bijou de travel notebook du coup, avec un petit pompon, deux petites perles et une petite breloque flocon. Et à l'arrière, j'ai collé une autre petite carte pour accrocher mon ruban et j'ai mis un petit tampon à l'intérieur pour montrer que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Donc j'ai rajouté devant une petite pochette pour y glisser des petits stickers. Bon, je pense que je mettrai peut-être pas ceux-là, mais des petits stickers dans ce style sur le travel justement, tracker, spécial day, blog et ainsi de suite. Des petits stickers ou autre chose. Hein. Donc devant là, j'ai mis une petite étiquette, enfin une grande étiquette. Donc vous avez le carnet avec les pages vierges. Et de l'autre côté, j'ai rajouté une petite étiquette ici et en bas. Où là, vous avez l'agenda. Et à l'arrière, j'ai refait également une petite pochette pour y glisser des petits documents ou des petites choses pour décorer le travel notebook. Donc, voilà. J'espère qu'il lui plaira. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Comme dit, je ne sais pas si mon tuto sera très clair et je vous ai pas montré toutes les étapes parce que mine de rien, ça prend du temps. Et que pour les mesures, j'avais rien prévu, si ce n'est l'idée dans ma tête de ce que je voulais faire. Et que j'ai fait au fur et à mesure. Donc, j'ai adapté en fonction de ce que j'avais comme carnet. Après, si vous prenez d'autres carnets pour le faire, évidemment, il faut ajuster les papiers à la bonne taille. La seule chose que je voulais absolument, c'était pouvoir faire la tranche avec du papier comme ceci, pour pouvoir après avoir de la souplesse dans le format et également pouvoir rajouter du volume par la suite et également que ça soit sous forme d'élastique à l'intérieur pour que elle puisse conserver la structure et changer les carnets à sa guise quand ils seront remplis. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!